Ah, les orties, c'est comestible. Bam, la nature, elle craque. Vas-y, je suis obligé d'enlever les poussières là pour buter ces salopes là. Oui. Oh. J'ai trouvé une grosse machine. Où est-ce que tes parents t'ont trouvé tes couilles? Et où, Brian? Il n'y a toujours pas de couilles ce coq là. Les perchés là, je peux pas supporter. J'ai envie de leur taper dessus. Et où ça gueule? Allez la grosse. Là il est calme. C'est moi le chef. Salut mes petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en forme parce que je viens de passer la journée à bricoler sur plein de trucs en panne parce que jusque là il faisait de la pluie. Maintenant il fait beau, mais c'est comme ça, la journée est terminée, il fait beau. Bref, donc du coup je me suis un petit peu mis en condition si tu veux quoi. Donc qu'est-ce que j'avais comme chantier? J'en avais plusieurs. J'avais un petit groupe électrogène. Celui qui est là, un tout petit groupe, comme ça en 2 temps. Ça faisait un moment qu'il tournait pas et que j'avais pas fait tourner parce qu'à chaque fois j'arrivais pas à le démarrer. Donc là ça m'a pris, tu vois, vu que j'avais le temps, j'ai démonté le carburateur. Alors je vous le montrerai, ça, j'ai une vidéo presque 40 minutes là sur... je verrai ce que je ferai, mais bon. Bref, j'ai démonté le carburateur, je l'ai nettoyé, il est reparti impeccable, donc là, une belle victoire, nickel. Et j'ai une autre victoire en attente là. Et un échec. Je vais d'abord vous montrer l'échec. Je prends pas le micro, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer un des échecs, c'est celui-là. Alors ça, c'est une tondeuse que m'ont donné mes parents. Alors elle a toute une histoire, celle-là. C'est mon père qui l'avait achetée. Moi, j'étais passé sur une pierre. J'avais cassé le moteur, j'avais tordu le vilebrequin. Donc j'avais racheté un moteur neuf, celui-là. Et j'ai un frère qui a un gros bourrin et qui a la flemme d'éteindre le moteur pour passer les bordures. Je te laisse imaginer ce que ça fait quand tu passes une bordure avec une lame de tondeuse bien lancée, quoi. Donc elle marchottait après, et là ils me l'ont donné, et bon, je me suis fait chier comme un rat mort dessus. J'ai réussi à déboucher le carburateur, à la faire tourner un peu. Elle a tourné mais sur 4 pattes, et puis après elle a calé, impossible de la redémarrer. Je pense que c'est raide mort. Donc je vais démonter tout ce que je peux dessus, je vais la mettre en pièces, hein, ça fera peut-être une vidéo un peu didactique. Et je vais récupérer tout, je vais récupérer le réservoir, le filtre à air, le pot d'échappement, bougie, lanceur, volant magnétique, tout ce que je peux récupérer dessus, je vais le récupérer. Stocker, si je peux stocker, sinon je la laisse. Je vais y réfléchir avant de... Non, j'ai envie de tout démonter. Non, parce que je pourrais la garder comme ça, tu vois, et la mettre dans un coin pour pièces. Mais j'ai tellement envie de la démonter qu'il faudra que je me trouve un carton dans lequel je mettrai les pièces. Enfin, on verra. On verra. Enfin bref. Et donc du coup, elle m'a rendu un peu fou, celle-là quand même. Elle m'a rendu un peu fou, mais bon, c'est ce qui se passe quand on est un gros bourrin avec le matériel. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Ça, c'est la tondeuse d'une de nos voisines. Une tondeuse donc électrique, une Viking ME 443. Donc on va discuter un peu d'obsolescence programmée, ou d'objets qui sont conçus soit vraiment pour tomber en panne, soit c'est vraiment pour baisser les coûts au maximum. Bon, des trucs de merde quoi en fait. Alors cette tondeuse donc elle l'a emmenée à l'endroit où elle l'avait acheté en leur disant que ça démarrait pas. Et donc eux ils se sont pas pris la tête, ils ont dit ah mais... Alors il faut savoir que cette dame elle a un certain âge, donc quand tu la vois arriver c'est marqué pigeon dessus, tu vois. Donc, non mais c'est vrai quoi, tu vois, enfin voilà. Et donc ils ont dit ah non mais madame, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas si, on peut plus rien pour vous, c'est le moteur qui est mort. Et donc elle m'en a parlé et tout, et bon elle fallait qu'elle finisse cette saison, elle a acheté une thermique derrière, donc voilà, je suis arrivé un peu tard, donc elle avait quand même mal au cœur de l'acheter. Et c'est vrai que bon, ça fait chier quoi, de jeter tout ça alors qu'on sait pas trop, on a l'impression de s'être fait balader, tout ça. Donc elle me l'a emmené. Et donc moi ce que j'ai fait, donc déjà j'ai retiré, vous avez un cache qui vient là-dessus, là, il faut retirer le cache. On arrive au moteur électrique, hein. C'est un moteur comme sur le broyeur d'ailleurs, c'est un moteur... Donc ça c'est pas des moteurs à charbon. Les grands techniciens me diront, je crois que c'est ce qu'on appelle un moteur à induction, mais... je suis pas sûr, hein. Je suis pas un grand fou fada d'électronique. Mais en tout cas, c'est exactement le même moteur qu'on rencontre sur le Viking, le broyeur que j'ai.
Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait c'est vrai que le matériel électrique est très simple. Il y a très peu d'entretien dessus. Un moteur, un condensateur pour générer le mouvement, c'est pour engager le mouvement du moteur. Si vous voulez une panne de condensateur, elle se traduit par un moteur qui fait et qui se lance pas. Le condensateur, en fait, il se charge, il envoie une impulsion au moteur et ça lui permet donc de tracer la route, quoi, en gros. Je sais bien que je vulgarise beaucoup. Et donc, en fait, je vais y arriver, hein. J'ai même presque envie de refaire la vidéo. Bon, non, je vais y arriver. Du coup, moi, ce que je fais, c'est donc je la branche, tout ça. Et pour que ça fonctionne, il faut ramener en fait cette poignée vers soi et l'avoir branchée. Et donc, normalement, elle se met en route. Et donc, je ramène cette poignée, elle se lance et tac, elle s'arrête d'un coup. Alors, je me dis quand même, ça peut pas être le moteur. Un moteur qui est mort, c'est un moteur qui fait plus rien du tout. Donc, du coup, je l'ai branché en direct, le moteur. Vous voyez ? Donc là, en gros, j'ai chanté. On en parlera après de ce fils de pute d'interrupteur, parce que c'est lui qui nous met bien dans la merde. Donc, vous voyez, là, je branche en direct. Je vais y arriver, le moteur électrique. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre sur groupe électrogène, parce que comme vous savez, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc là, j'ai pas envie d'exploser mes batteries. Donc, hop, groupe électrogène. On voit que forcément c'est... D'ailleurs c'est bizarre, mais oui, si, ça lui demande une certaine puissance au groupe électrogène, c'est pour ça qu'il broute, hein, si vous voulez. Mais on voit qu'alimenté en direct, le moteur fonctionne très très bien. Tout à l'heure, donc je l'ai, pour être bien sûr de mon coup, je l'ai laissé allumer un moment pour voir si il tenait, il n'y a pas de souci. Donc on comprend que le moteur, c'était pas du tout le problème, et que ce matériel, ça allait très très bien, quoi. Donc du coup, si c'est pas ça, ça peut être que en amont, et ça ne peut être que l'interrupteur. Et on en arrive à cette fameuse saloperie là. Alors vous voyez, ça c'est assez facile à comprendre. Vous avez un interrupteur poussoir. Hop, donc en gros, là, vous avez l'alimentation. L'alimentation, elle arrive à cet interrupteur. Attendez, je vais vous parler du reste. Et quand on presse là-dessus, ça presse sur le bouton poussoir. Et le jus va jusqu'au moteur. Mais, eux, ce qu'ils ont eu l'idée d'intégrer, c'est un fusible. Un fusible à 8 ampères. Donc, oui, c'est même sûr que c'est ça. Et donc, lui, il est entre l'alimentation et l'interrupteur. Certainement pour protéger, je pense, le moteur électrique d'une surtension, j'imagine. Et donc, du coup, lui se mettait en défaut à chaque fois. Ce qui explique que ça marchait que sur un temps donné. Donc je pense que c'est lui qui est naze et qui nous emmerdait la vie. Voilà. Et pourquoi je râle ? Tout simplement parce que ça, là, vous voyez, c'est démonté proprement. Proprement. Impossible de démonter cette merde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis une vis, là, vous voyez ? Ça, c'est une vis. Alors, je l'ai un peu démiolé, hein, parce que j'y ai passé au touré. Hein. C'est une vis qui est impossible à dévisser. Elle est faite que on peut que la visser. Impossible à dévisser. Donc impossible de l'ouvrir. Donc impossible de réparer. Impossible de remplacer ce putain de fusible. Voilà. Donc moi ce que je vais essayer de faire maintenant, je vais aller chercher un interrupteur là pas loin. Un interrupteur comme ça, mais qui sera donc un interrupteur et non pas un interrupteur poussoir. Je vais remettre ça comme c'était là. Tac. Par contre, ce que je vais lui faire, c'est donc je vais lui mettre cet interrupteur ici. Elle l'allumera, elle fera sa tonte, et puis elle l'éteindra. Et puis terminé. Pas de merde comme ça, là. Pas de merde comme ça, là. Et puis voilà. Donc voilà. Alors, la plus grande qualité d'un autonomiste, même d'un écologiste, c'est pas de faire des grandes diatribes, ou des grands dialogues sur l'écologie, sur ci, sur ça. Non. C'est d'avoir un petit atelier et puis d'éviter, tu vois, qu'on balance des tonnes et des tonnes de trucs comme ça. Parce que si vous allez dans une déchetterie, vous allez voir que des tondeuses, alors
je vais en dire un peu plus, mais des tondeuses électriques comme ça, ma main coupée que vous avez dans une déchetterie, vous en avez une ou deux qui traînent au fond de la caisse, parce que c'est de la vraie merde. Celle-là moins que les autres, parce que c'est un moteur à induction, et il n'y a pas des charbons. J'en ai eu une où c'était donc des charbons, comme une perceuse électrique, c'est 2 charbons qui viennent frotter contre le rotor du moteur, et ces charbons, en fait, c'est une pièce d'usure. Ces charbons, quand ils sont plus existants, quand ils sont usés, le moteur ne peut plus fonctionner. Et alors, normalement, ces charbons, vu que c'est une pièce d'usure, hein, évidemment que les magasins font en sorte que cette pièce soit disponible, bien évidemment. Alors, j'avais trouvé donc une tondeuse de chez Leroy Merlin, les rouges et blanches, les Sterwins ou je sais pas trop quoi. Et donc, les charbons, c'était que les charbons, il n'y avait que dalle, que les charbons. Alors, je vais sur internet, tout ça, et là, tu tombes sur un site, oh oui, on fait toutes les pièces détachées, machin, machin. Ouais, le site est super bien, hein, beau graphisme et tout, impossible donc de trouver les charbons, et bien obligé de bénir cette merde. Voilà, donc le greenwashing de ces conneries là, ça commence à bien faire, l'obsolescence programmée, ça commence à bien faire, et toutes les merdes en plastique qu'ils nous mettent pour assembler les bicanes, hein, tu vois, style des boulons en plastique de merde comme ça là, hein. Ah, ils sont obligés de mettre ça, après t'es obligé de venir avec ta pince multiprise pour y choper et y défoncer. Ah mais ça c'est intelligent ça. Mais faites des choses comme ça, et après il y en a plein les bennes, hein, et c'est pas un problème, ça dérange personne, et tout le monde il est content, tout le monde y vend des trucs neufs de merde. Voilà, donc ça m'énerve moi, ça m'énerve. Donc tant qu'on peut, évidemment, il faut réparer, et surtout, il faut pas acheter des saloperies. Il faut pas acheter des tondeuses à 30 €, hein, c'est n'importe quoi. Il faut pas acheter du jetable. Il faut acheter donc des choses de qualité et faire en sorte de s'intéresser à les réparer pour en jeter le moins possible. Parce que c'est intolérable qu'aujourd'hui, on balance des trucs parce qu'on ne peut pas les réparer. Et ça, c'est pas normal. Voilà, ça me fait gueuler, mais c'est normal. C'est révoltant. Hein, aujourd'hui, on parle d'écologie, là, tout le monde il est là comme l'autre, comment elle s'appelle là tu sais, la norvégienne, Greta Thunberg là, qui nous fait des syncopes là, au sommet de l'ONU, qu'elle commence à s'acheter une boîte à outils, qu'elle nous montre comment est-ce qu'elle dépanne des merdes, puis après on en reparlera. Ah putain, il y en a ras le cul de tout ça. Donc moi je vais remonter tout ça, je vais aller chercher un interrupteur, je vous montrerai ce que ça donne. Bon, mes petits lapins, oui, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais parce que ça allait être la merde. Les interrupteurs comme ça, simples, ça serait pas passé là-dedans comme je me serais fait beaucoup trop chier. Donc là je me suis pas fait chier, j'ai mis une prise mal. Tu branches, ça marche, tu les branches, ça marche plus, terminé. Alors effectivement en termes de sécurité c'est discutable, mais ça évitera un produit d'aller à la poubelle, ça fonctionne, ça fait le boulot. Je pense quand même que bon, s'il y a un souci tac, tu peux débrancher assez rapidement, ça ira très bien. Donc c'est quand même une belle grosse merde. Parce que déjà, donc, ce qu'on a expliqué au niveau de cette poignée, mais encore plus à ce niveau-là, il faut que je te le montre très rapidement. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, tu vois, c'est formidable. Je suis désolé, là, c'est le bordel, j'ai envie de finir. Donc, écrou, cet écrou-là, l'écrou qui tient la lame, plastique. Là, on voit que j'ai mis des petits écrous avec des vis et des écrous freinés. Pourquoi ? Parce que les ergots sont en plastique. Alors, je vais t'expliquer, je démonte ça rapidement. Alors, je me suis fait chier, mon pauvre, j'ai dû bricoler. Bah ouais, j'ai dû bricoler. Hein. Ça, c'est voilà, c'est ce qui se passe quand t'as des trucs de PD. Pardon, ça c'est pas YouTube friendly. Des trucs de merde, quoi. Voilà, hein. C'est bien que je suis pas homophobe. C'est juste une façon malsaine de parler. Ah. Alors, putain. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un écrou extraordinaire en plastique. Hein, vous voyez, ça c'est une vraie merde. Hein. Donc ça, tôt ou tard, il faut y remplacer par quelque chose qui tient vraiment la route. Voilà. Et ça, c'est le palier de lame. Hein, palier de lame en plastique de merde. Et si vous voulez, ici et là, à la place de ce que moi j'ai mis, il y avait 2 ergots en plastique. Des ergots en plastique, hein, c'est une très bonne idée ça. Bande de mongols. Donc, forcément, ces ergots, ils sont cassés. Donc, regardez, j'ai dû bricoler. Il a fallu que je coupe un petit peu les espèces de la même pour pouvoir faire passer donc, ma vis dedans. Et puis ensuite mettre des écrous freinés qui vont tenir ma lame. Voilà, bricolage de mes couilles. Hein. Et puis le moteur donc sur le bâti là, tenu avec des vis en plastique comme ça, bien carré de merde, tu vois, hein.
Et donc bah, forcément, hein, parce que bon je sais bien qu'un jour il va falloir que j'y remette les doigts, et puis de toute façon je préfère faire comme ça, j'ai mis du 13 avec une rondelle métallique. Voilà. Il y a un moment donné, faut arrêter d'être... Alors si tout ce que je viens de vous montrer, c'est pas fait pour que les gens hein, ils balancent les objets, je me demande bien, est-ce que c'est une histoire de ah bah comme ça on fait des produits pas chers, ou c'est une histoire de bah comme ça au moins les gens viendront en racheter. Donc moi ça m'énerve quoi, hein. Vous savez bien ce que j'en pense de ça voilà. Moi ce que je dis là, quand on voit ça, là, faudrait limite faire chier le monde à écrire un courrier au fabricant en lui disant que c'est de la merde et qu'il nous prend pour des cons. Et limite, on devrait faire une campagne de boycott de ces produits, de dire voilà, nous on n'achète plus chez vous parce que vous nous la mettez, vous foutez de notre gueule déjà, vous foutez de notre gueule, et en plus vous invitez les gens à surconsommer et par conséquent, eh bien, à générer de la pollution. Donc à un moment donné, il va falloir que tout ça, ça cesse. Il va falloir qu'on se mobilise, qu'on monte des associations. Je sais qu'il y a iBoycott, je crois, qui existe. Mais il va falloir que ça soit beaucoup plus important que ça. Et que ça soit plus vendu en l'état. Voilà, donc bah, du coup, bah, ça fonctionne bien. Hein, je vais vous montrer. Hop. Sur micro. Attention au micro, je vais vous montrer. Alors ça fait brouter parce que bah, forcément, elle est plus puissante que ce que peut délivrer le groupe. Hein. Ça m'étonne un peu d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça lui rendra. J'espère surtout, première chose, c'est que ben, ça va pas trop la déranger ce bidouillage. J'espère que non, j'espère que ça va lui convenir comme ça. De toute façon, c'est toujours mieux que ça marche pas du tout. Et puis voilà, donc moi je vais lui rapporter. Bon, ça va lui coûter, je pense, 20 balles. Juste le prix de ça se coûte un peu moins de 10 euros. Puis voilà, le temps que j'ai passé dessus, je m'en fous un peu. Voilà, j'aime pas en fait ce que j'ai fait là, je suis pas bien fan. Donc voilà, et puis bon, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc je vais pas prendre des 1000 et des 100, un billet de 20 euros et basta. Moi je suis assez content surtout d'avoir évité que ça pourrisse dans un garage, que pire, ça soit plié pour rien faire. Voilà mes petits lapins, donc s'il vous plaît, faites de votre mieux, c'est vraiment un truc, ça, c'est déjà, formez-vous à savoir dépanner des trucs comme ça, faites en sorte de jeter le moins possible, quand vous allez jeter une bécane, récupérez tout ce que vous pouvez récupérer dessus, et acheter quelque chose de similaire, comme ça vous pourrez prendre les anciennes pièces et les mettre dessus. Vraiment, je vous invite à faire votre maximum pour jeter le moins possible, pour réparer le maximum possible, et pour faire en sorte de ne pas acheter des saloperies, et faire chier les constructeurs au maximum quand ils nous vendent des merdes comme ça. Voilà, allez, je sais, je fais beaucoup de vidéos en ce moment, vous avez bien de la chance, tant mieux. Et puis, merci à tous de suivre mes aventures comme ça. Allez, bye.